Bonjour et bienvenue dans ce tirage de cartes spécifique au portail du 8-8. Aujourd'hui, j'avais à cœur de te faire un tirage de cartes pour les énergies du 8. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et j'espère que le son va bien fonctionner parce que mes oreillettes m'ont lâché et je peux entendre, mais vous ne pouvez plus m'entendre avec. Donc je fais ça. On commence ce tirage par l'oracle des guérisseurs de lumière. C'est l'oracle que moi j'ai créé. Et on va voir ce que va nous réserver ce gros portail du lion du 8 août, portail 888. C'est le portail le plus intéressant et le plus puissant de l'année. Un portail de régénération. On est déjà préparé à ça depuis quelques temps. Tout l'ancien s'en va. Tout ce qui n'a pas été construit sur de l'amour pur, tout ce qui ne peut pas t'élever aujourd'hui s'en va. Parfois de façon abrupte, parfois de façon plus douce. Beaucoup de fatigue. Je voudrais qu'une seule carte à la fois, s'il vous plaît. Merci. Merci. Alors, on va commencer par ce portail, l'évolution. L'évolution commence par une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sans cette goutte d'eau, il n'y a pas d'évolution. Nos émotions, on les garde, on les garde, on les garde, jusqu'au jour où il y a ce fait en trop, cette réflexion en trop, la chose non dite en trop, et ça fait exploser. Ça fait exploser tes schémas, ça te fait exploser de l'intérieur, émotionnellement. Certaines personnes peuvent même se blesser, le physique peut être pris. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des maladies, il peut y avoir des reconstructions suite à ça. Ils me disent qu'il est important d'être en gratitude par rapport à cette dernière goutte qui a fait tout déborder. Ce n'est pas celle où il faut culpabiliser, où il faut... j'ai pas le mot qui me vient. Il y a cette notion de coupable. Cette dernière goutte d'eau, elle est coupable de rien. C'est exactement la même que celle qui a eu tout du long. Sauf que celle-ci, comme c'est celle qui fait tout déborder, on lui en veut et on reste un petit peu accroché dessus. Alors que il faut justement la remercier parce que c'est elle qui brise les schémas, qui brise les cycles et qui fait que l'on évolue. La carte de la vie animale. Connecte-toi aux animaux et tu comprendras tout beaucoup mieux. Les animaux aussi vivent ces changements énergétiques. Les animaux sont dans l'instant, ils ne sont pas dans la projection de ce qui va se passer dans les années plus tard. Ils vivent là, maintenant. Le fait de se reconnecter à ce peuple te permettra de voir ta propre évolution. La carte de l'ancrage. Très important dans ces périodes où on vacille, d'être bien ancré, bien à l'intérieur de soi, bien revenir à son essentiel, à soi. J'ai fait une vidéo sur ça il n'y a pas longtemps, que j'avais publiée sur Insta. Qu'est-ce qui te plaît réellement? C'était un message de Marie qui demandait « Et toi, que souhaites-tu faire réellement? Quel est ton essentiel? Qu'est-ce qui te plaît à toi ?» Reviens à cela en ce portail du 8-8. Les énergies sont là. Les éléments. On revient sur cette reconnexion aux éléments, à la nature, au bois, les forêts, à l'eau, les rivières, les lacs, la mer, l'océan, le métal, le feu. Très présent en ce moment, cet été, le feu. On perd tous notre feu intérieur, notre feu de transmutation et de transformation. Il est essentiel à notre évolution, il est très présent. Il n'est pas là pour rien. Et la carte du courage
Parce que c'est dans les difficultés que va briller l'étincelle de ton âme, c'est dans la difficulté qu'il faut faire preuve de ce courage, de ce nouvel élan. C'est une période qui est assez difficile, qui demande ce courage, qui demande de l'ancrage, qui demande de revenir à soi, qui demande vraiment de savoir ce que l'on veut, nous, à l'intérieur de nous, pour avancer. Et l'univers, il suivra. On va prendre maintenant l'oracle de la transformation. On va voir quelles sont les transformations qui sont importantes pour nous en ce portail du 8-8. Alors, je vais demander une carte à la fois, s'il vous plaît. Je pense que je vais en tirer deux, que je vais les mettre au milieu. Voilà, s'il y a une carte qui peut venir pour nous. Allez, mon petit. Ah là, hop. Ah bah, il y en a deux. Nouveau programme d'exercice et travail du deuil. Oui, l'évolution nous demande d'enlever nos schémas, ce que l'on faisait jusqu'à maintenant, nos habitudes changent. C'est important d'avoir un nouveau programme, de ne pas se laisser dans le flou. Je vois en vision de la vase où en fait on nage dans une espèce de vase mouvante et en fait on ne peut pas avancer. Donc il faut se fixer de nouveaux objectifs pour pouvoir avancer dans cette évolution, pour ne pas rester dans le flou, dans le brouillard, dans ce côté manque de clarté. C'est important. Si tu te focus sur un nouveau programme d'exercice, que ce soit exercice physique ou d'exercice dans ta journée ou une nouvelle routine, ça va te recaler. Le mental humain a besoin de routine pour se sentir en sécurité. Recale de nouveaux programmes et travaille ton deuil. Travaille le deuil de l'ancien toi. Travaille le deuil de ta relation. Travaille tous les deuils. Tous les changements, les ruptures, ce sont des deuils qui est mort de la personne, de l'animal ou non. Du moment où il y a une séparation, où il y a une transformation, il y a un deuil à faire. Et ce deuil, tu peux le travailler en amont. Oh, je suis vraiment désolée. Ce deuil, tu peux le travailler en amont, tu peux travailler le deuil en ayant conscience de ce qui se passe, de ce qui se joue dans l'invisible. Alors bien sûr, on n'aura pas toutes les réponses de ce qui joue dans l'invisible, c'est beaucoup trop énorme. Et je pense qu'il n'y a pas de mots humains et qu'on n'a pas la conscience et la connaissance suffisante pour comprendre vraiment ce qui se joue sur les plans invisibles. Mais par contre, si tu commences à t'ouvrir à cette conscience, à savoir un petit peu pourquoi on se transforme, quelle est l'évolution, pourquoi ton âme a choisi ça, etc., etc., tu vas pouvoir commencer à travailler ton deuil. Le deuil, il est fait de sept passages, de 7 étapes où on va tout le temps l'une dans l'autre. Déjà, si tu sais ça, si tu sais les identifier, si tu sais les reconnaître, ça te permettra de savoir où tu en es et d'avancer. Oh, je suis désolée, il faut que je me mouche. Je suis vraiment désolée. Que souhaites-tu faire? L'oracle des souhaits qui veut venir à nous également. Il y avait beaucoup d'oracles qui voulaient venir à nous aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais du coup tirer une carte de chaque ou pas. Allez mon ami. Une carte pour les énergies de ce 8-8-8. Une carte pour les énergies de ce 8-8-8. Une carte pour les énergies de ce 8-8-8. Une carte, s'il te plaît, pour les énergies de ce 8-8-8. Quels sont nos souhaits? Le cercle magique. La magie commence en moi. L'âme agit. On revient à ce qu'on a dit précédemment. C'est à l'intérieur de toi, en revenant à ton essentiel, en revenant à qui tu es, là, à l'intérieur, en te reconnectant à toi-même, en te reconnectant aux éléments, à la vie animale, à la vie minérale, à la nature, que tu vas pouvoir avancer. Peu importe, on me dit que peu importe l'émotion que tu as aujourd'hui,
que ce soit de la tristesse, de la colère, de la culpabilité, que tu ressentes de la trahison, du rejet, de l'abandon. N'attends pas que cette émotion, cette tempête soit terminée pour avancer. Reviens à toi, regarde qu'est-ce qu'il y a à côté de ces émotions-là et avance. C'est en avançant sur les autres directions que petit à petit, cette tristesse, cette colère ou cette autre émotion prédominante va se dissiper. C'est pas en attendant qu'elle passe. Cette émotion n'a pas demandé ton autorisation pour rentrer à l'intérieur de toi. Donc n'attends pas son autorisation à elle pour avancer et sortir de cet état parce que ça ne marchera pas dans ce sens-là. C'est vraiment toi, passe à l'action, fais preuve de courage, reviens à ton essentiel, travaille ton deuil et en revenant à toi-même, cherche qu'est-ce qu'il y a à côté de cette émotion, même si c'est infime, si c'est tout petit, il y a toujours un petit brin de lumière qui traîne, une petite étincelle à quelque part. Va vers cette étincelle, fais-la grandir et tu verras que tu vas pouvoir passer ce cap. Et pour terminer, on va voir quel dragon. J'ai encore 3 autres oracles qui veulent venir, mais je ne sais pas si je vais les prendre ou pas. J'ai un doute. Déjà, les dragons. Quel dragon peut t'aider à passer ce cap? Voilà, pour tout ça. Oui, les dragons, je sais que vous êtes très présents en ce moment. Mais s'il vous plaît, quel dragon pourrait aider nos amis aujourd'hui pour ce portail du 888? Une petite méditation à faire avec vous. Ou simplement une reconnexion de cœur à cœur avec l'un de vous. Voilà. Le dragon jaune cristal. Il est magnifique. Je ne sais pas si tu le vois bien. Je ne sais pas si tu le vois bien. Je ne sais pas où est la vidéo. Le dragon jaune cristal ouvre à une sagesse plus élevée. Il ouvre le chakra couronne à l'éveil. Il demande d'emprunter un chemin spirituel plus élevé. Et ça passe par la descente à l'intérieur de toi. Voilà, on va l'appeler ce dragon, on va voir ce qu'il demande, ce qu'il peut nous dire. Ok, si vous l'appelez, le dragon, il va venir vous faire un soin sur le chakra coronal, de façon à vous ouvrir, à vous reconnecter à votre propre lumière. Il va vous reconnecter aux énergies de la source, aux énergies des soleils. Que ce soit le soleil de l'intraterre, de l'intramer, de la galaxie, de l'univers, ou même le grand soleil de la source. Il est là pour vous reconnecter à tous ces éléments, de façon à ce que la lumière une pénètre à l'intérieur de chacune de vos cellules, de votre ADN, pour que vous libériez, non pas de vos chaînes, mais que vous vous libériez de ce qui est distendu, distendu c'est pas le mot, distorsion, j'ai le mot distorsion, ce qui est distorsionné à l'intérieur de vous. Alors excusez ma dyslexie, des fois j'invente des mots, mais vous aurez compris. Tout ce qui n'est plus à l'intérieur de vous, tout ce qui amène une tension, une distorsion, un nœud, va être transmuté grâce à l'énergie de cette lumière. Ok, il me dit qu'il faut que vous testiez. Parce que chaque personne va l'avoir différemment, que ça dépend du niveau de conscience où vous en êtes et de ce qu'il y a à travailler sur vous. Allez, je finis avec l'oracle des artisans de lumière. Une dernière petite carte, un dernier petit message pour vous aujourd'hui en ce portail du 888. Hop. Les Akash. Votre guidance est divine. Les Akash, c'est la bibliothèque où toute l'histoire de l'humanité est enregistrée. Il y a toute l'histoire de vos vies, de votre vie. Et cette carte me fait penser qu'en fait, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Il y a du monde autour de vous et tout est déjà écrit. Le passé, le présent, le futur n'existe que dans ce monde-là, ne l'oubliez pas. Tout se joue à l'intérieur de vous.
Et c'est en vous connaissant, en allant rechercher qui vous êtes, toujours en revenant à votre essentiel, on revient à cette carte-là, que vous allez pouvoir avancer. Le portail du 8-8 nous dit vraiment là, aujourd'hui, que votre évolution, elle est liée à votre essentiel et qu'il faut vraiment que vous arriviez à retrouver cette petite étincelle de joie, cette petite étincelle de gratitude, que vous alliez vers les choses qui sont essentielles pour vous, les choses qui vous mettent en joie, les choses qui sont bénéfiques, qui vous nourrissent. Et le reste viendra se mettre en place. Et tout ce qui n'est plus en lien avec votre évolution, qui vous empêche d'avancer, va partir. Voilà ce qu'on peut dire pour ces énergies du portail du lion, le portail du 8. Et en plus sur ma carte, c'est un lion. On est dans le thème. Voilà ce que nous disent ces énergies. J'espère que ça va te faire avancer, que ça va t'aider à comprendre ce qui se joue en ce moment. À savoir que la semaine prochaine, on a la nouvelle lune avec une éclipse solaire. Juste après, on a l'ascension. On est dans de grosses énergies d'élévation, encore plus que les mois d'août des années précédentes. Ce sont des portails qui sont très puissants, qui sont magiques pour nos âmes, mais qui sont très compliqués à vivre pour nous, êtres humains. Raccroche-toi à qui tu es, ancre-toi, enracine-toi, et aie confiance en ta guidance, aie confiance en qui tu es. Et tu verras que tout se passera pour le plus grand bien de tous. Voilà ce que nous disent ces énergies du portail du 8-8. Si tu as des questions, des interrogations, n'hésite pas à me contacter. Si tu veux quelque chose de plus personnel pour toi, c'est pareil. Contacte-moi et on voit ce qu'on peut faire pour toi. Je te dis à très vite.